Un navire marchand est tombé en panne en mer à cause d'une trop grosse cargaison qui s'y trouvait et pouvant couler. Alors le capitaine du navire a suggéré de jeter des marchandises à la mer afin de réduire la charge du navire et de survivre. Donc ils ont convenu à l'unanimité que toutes les marchandises de l'un des commerçants devraient être jetées car il y en a beaucoup. Le commerçant s'est opposé à ce que ces marchandises soient jetées seules et a demandé que les marchandises des autres commerçants soient jetées également afin que les pertes soient partagées entre tout le monde, pas seulement une personne. Puis le reste des marchands se révoltèrent contre lui, et comme il était un novice et un faible marchand, ils le jetèrent à la mer avec ses marchandises et continuèrent leur voyage. Lorsqu'il fut sûr de se noyer et que la peur le saisit, il s'évanouit et à son réveil, il découvrit que les vagues l'ont jeté sur le rivage d'une île inconnue et déserte. Le marchand s'est réveillé, a respiré profondément, est tombé à genoux et a demandé à Dieu l'aide et le salut de cette situation douloureuse. Plusieurs jours passèrent, pendant lesquels le marchand se nourrissait des fruits des arbres et des lapins qu'il chassait. J'ai bu dans un ruisseau voisin. Et j'ai dormi dans une petite hutte, que j'avais construite avec des tiges de bois pour me protéger du froid de la nuit et de la chaleur du jour. Une fois, alors que le marchand préparait sa propre nourriture, un vent fort a soufflé et emporté avec lui plusieurs bâtons de bois enflammés et, par négligence, sa hutte a été incendiée. Il a essayé d'éteindre le feu, mais n'a pas pu, car le feu a consumé toute la hutte avec ce qu'il y avait dedans. Puis le marchand s'est mis à crier : « Pourquoi, Seigneur ? J'ai été jeté à la mer et j'ai perdu mes biens. Maintenant, même cette hutte dans laquelle je vivais a brûlé. Et je n'ai plus rien dans ce monde. Seigneur, pourquoi toutes ces calamités m'arrivent-elles ? » Le marchand a dormi toute la nuit affamé et dans le chagrin. Mais le matin, il a eu une surprise. Il a découvert qu'un navire s'approchait de l'île et qu'un bateau était descendu pour le sauver. Et quand le marchand est monté sur le pont du navire, il ne pouvait pas croire ses yeux à cause de la joie, il s'est mis à pleurer, et il leur a demandé comment ils l'avaient trouvé et comment ils avaient découvert où il se trouvait. Ils lui ont répondu : « Nous avons vu de la fumée, alors nous sommes venus vérifier. » Et quand il leur a raconté son histoire et comment il a été injustement éjecté d'un navire marchand, on lui a dit que le navire marchand n'était pas arrivé et avait coulé dans la mer. Les pirates l'ont attaqué, tué et volé tout le monde. Puis le marchand tomba sur son visage en pleurs et fit la louange du Très-Haut. La morale de l'histoire : gloire à Dieu le chef de toutes les affaires. Si votre situation se détériore, n'ayez pas peur. Faites confiance à votre Seigneur. Allah, exalté soit-il, a dit : Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Dieu qui sait, alors que vous ne savez pas. Traduction rapprochée, Sourate Al-Baqarah, verset 216. Si vous avez aimé, mettez un j'aime, abonnez-vous et partagez avec les autres afin que tout le monde sache qu'aucune situation n'est difficile si on fait confiance à notre Seigneur.